Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien, mes poupées, mes poupons pour les garçons, mes choupous, mes choupettes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un tuto make-up. Pas n'importe lequel, c'est vraiment un tuto make-up super détaillé avec plein de conseils, tous les produits que j'utilise, mes petites astuces et tout et tout. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Je compte sur vous pour booster cette vidéo. Vous me l'avez tellement demandé, je l'ai enfin réalisé. Ça prend énormément de temps ce genre de vidéo, donc je compte sur vous pour m'encourager, me donner plein de force dans les commentaires. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez juste des petits cœurs ou écrivez pour le référencement, ça me fera super plaisir. Il y a des vidéos qui sont sorties bien avant, je vous laisse dans le petit i par là. Et sachez que dans cette vidéo, vous allez pouvoir prendre vos affaires et vous maquiller en même temps que moi, parce que j'ai vraiment pris le temps de tout vous expliquer. Donc j'espère que vous êtes prêtes pour ce petit tuto make-up. Sans plus tarder, on passe à la leçon d'aujourd'hui. Alors là, nous sommes en direct de ma salle de bain, donc s'il y a des échos, c'est tout à fait normal. Le make-up, je vous laisse vous installer les filles. Prenez votre trousse de maquillage, prenez à boire, à manger si vous avez envie, pour que vous puissiez vous maquiller en même temps que moi. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à obtenir un résultat similaire. Ne vous inquiétez pas, le make-up c'est pas facile. Moi avant je me maquillais pas du tout comme je me maquille maintenant. J'ai appris toute seule, mais on va dire que mon maquillage allait en fonction des époques. Ça veut dire que parfois je me faisais des sourcils jusqu'ici, vraiment dinguerie. Donc si votre maquillage n'est pas réussi du premier coup, ce n'est pas grave, on est là pour apprendre. Si vous avez besoin de d'autres tutos, des make-up colorés, tout ça, n'hésitez pas à me le dire. On va commencer par les basiques. Excusez-moi, j'ai un miroir qui est juste ici parce que dans mon retour caméra, ça va être compliqué de me maquiller. Je me suis mise à la lumière du jour également pour que vous puissiez bien voir comment ça ressort. Première étape, avant de vous maquiller, il faut protéger votre peau. Je commence toujours par mettre mon petit sérum mélangé à la crème. J'attends que le focus se fasse. Voilà, donc c'est un sérum qui vient de chez Garnier, mélangé à la crème. Ça m'aide énormément pour enlever mes taches d'hyperpigmentation, mes imperfections, même si ma peau n'est pas parfaite. Sachez que je vais bientôt vous faire aussi une skincare routine pour vous montrer comment je m'occupe de ma peau. Mais en tout cas, pardon, ça c'est ma première étape. J'ai mis ma bouteille d'eau ici parce que je vais beaucoup parler et je vais beaucoup... vous voyez quand tu parles trop, que t'as la bouche sèche et tout, c'est compliqué. Bref, ça je m'en sers comme base de make-up. Je mets pas de base pour mon make-up. Après ça dépend, si je vais à un mariage et tout, je vais mettre une base. Mais sinon je mets pas de base. Deuxième étape, la crème solaire. La crème solaire que moi j'utilise, j'attends le focus, c'est une crème solaire de chez La Roche-Posay, c'est un SPF 50. Je l'utilise que pour mon visage, j'utilise d'autres crèmes solaires pour mon corps et je la mets tous les jours sans exception, d'accord? Même quand je reste à la maison, là je suis en face de la vitre, les rayons de soleil pénètrent la vitre, d'accord? Donc la crème solaire c'est important, même quand il pleut, mettez-la tout le temps, mais ça je vous en reparlerai bien quand je ferai la skincare routine. Faut savoir que dans cette crème, il y a aussi un SPF, mais c'est un SPF 25. Là je vais conseiller plus pour les peaux noires. Si vous avez la peau blanche, le SPF 25 ça vous va parfaitement, mais pour les peaux noires, vu qu'on a des peaux foncées, c'est bien d'avoir un indice UV, je parle comme une professionnelle, un truc plus élevé. Donc le 50, il y a plus élevé que le 50, mais pour le visage, SPF 50, pour moi, c'est parfait. Donc, achetez cette crème solaire-là, elle est vraiment incroyable. Bon, quand je me maquille, je commence toujours par faire mon teint. Donc, je commence par le fond de teint. Il y a des filles qui commencent par les sourcils. Avant, je commençais par les sourcils. Mais là, vous voyez les sourcils que j'ai, c'est en fait un tatouage, on doit dire. Ça s'appelle un micro-shading. Voilà, donc c'est... vous pouvez le voir, hein. Micro-shading, si vous ne savez pas ce que c'est, allez taper sur internet, il y a des filles qui connaissent. Mais en gros, j'ai pas besoin de faire mes sourcils. Même si vous allez voir que par la suite, je vais les plaquer avec de la cire, mais j'ai pas besoin de les faire. Donc si vous avez pas les sourcils qui sont faits au micro-shading, vous pouvez faire vos sourcils. Malheureusement, il y a déjà des tutos sourcils que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Allez regarder, il y a des tutos sourcils, mais là, j'ai pas besoin de faire mes sourcils, donc voilà. On va commencer par le teint. Le fond de teint que j'utilise, c'est celui-ci. Calculez pas mes produits, ils sont vraiment dégueulasses. C'est celui-là, le L'Oréal Accord Parfait, et la teinte c'est la 10D. Quand vous vous maquillez les filles, je vous conseille d'utiliser des fonds de teint qui sont un peu plus foncés que la couleur de votre visage. Parce que là, je sais pas si vous allez bien le voir, mon visage est plus clair que mes mains, déjà. Et c'est plus clair que le reste de mon corps. J'ai des problèmes d'hyperpigmentation, ce qui fait que par zone, en fait, mon visage n'a pas la même couleur. Donc je préfère unifier mon teint pour que ça matche avec mon cou. Si vous faites pas ça, vous allez vous retrouver dans des cas où vous allez avoir le visage beaucoup plus clair que votre cou, on dirait deux personnes différentes et c'est vraiment pas joli. Donc moi le conseil que je vous donne,
prenez un fond de teint légèrement plus foncé que votre visage pour que ça puisse matcher avec le reste de votre corps. Ce que je fais pour bien doser, c'est que je viens mettre le fond de teint comme ça sur la paume de ma main. Et ensuite, moi, vu que j'ai jamais vraiment trouvé de fond de teint pile à ma teinte, ce que je fais pour que ça puisse matcher un peu mieux, c'est que je vais venir mélanger avec une toute petite goutte d'anti-cerne. Donc mon anti-cerne, c'est celui-ci, j'en utilise deux, je vais vous montrer l'autre plus tard. C'est celui-là de chez Too Faced, Born This Way, et la teinte, c'est la teinte Chestnut. Voilà, donc je viens prendre mon anti-cerne et j'en mets légèrement également sur la paume de ma main. Genre vraiment, regardez, je n'ai mis que ça d'anti-cerne, vous voyez, pour tout ça de fond de teint. Donc je ferme mon anti-cerne, je vais venir prendre un petit pinceau avec lequel je vais mélanger les deux, vous voyez. En fait, le make-up, c'est de l'art. Je vous dis la vérité, le make-up, c'est de l'art. Tu ajustes, tu désajustes, faut vraiment prendre le temps. En général, quand je me maquille en 15-20 minutes. Mais là, ça va prendre un peu plus de temps parce que je vous montre et je vous donne des conseils en même temps. Donc, tu mélanges. Et ensuite, je vais regarder mon miroir qui est juste là. Mais je vais vous expliquer. Vous voyez là, j'ai pas la même couleur. Le contour de mes yeux n'a pas la même couleur que le reste de mon visage. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre là où ça doit matcher. Vous voyez ce que ça rend. Je vais en mettre en dessous mes yeux et je vais venir mettre aussi sur les taches qui sont sur mon visage. Il y a des filles qui font des gros paquets quand elles mettent leur fond de teint. Moi, j'aime pas faire des gros paquets parce que je trouve après que ça fait trop... je pense que vous avez pu le voir, quand je me maquille de façon très légère. Même si je mets plusieurs couches. Mais j'aime pas quand mon maquillage fait un gros paquet, genre. À part quand c'est pour les grandes occasions, genre les mariages et tout, t'as besoin d'un make-up chargé. Mais pour un make-up de tous les jours, je vous conseille vraiment les filles d'y aller mollo. Après, ça dépend vraiment de votre style de maquillage. Vous voyez, autour de ma bouche, j'ai de l'hyperpigmentation. Donc, je viens mettre le fond de teint autour de ma bouche. Je mets ici, parce qu'en général, j'ai un trait noir là, qui différencie et tout les zones de mon visage. Donc, je mets vraiment partout comme ça. Vous voyez, hop, 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 en dessous ici. Et là, pour moi, c'est largement suffisant. Vous voyez que le fond de teint, il est plus clair que mon visage, mais la couleur se rapproche de mon cou et c'est ce qu'on recherche. Maintenant, je vais venir estomper. Il y a des filles qui estompent avec des pinceaux. Moi, je préfère estomper avec une houppette. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc, une houppette, c'est ce petit truc triangle-là. Là, on est au plein milieu de la semaine, donc j'ai pas encore lavé ma houppette. Mais il faut savoir que vos produits make-up, je vous conseille de les laver tous les week-ends. Genre vraiment tous les week-ends, vous prenez un moment pour tremper vos pinceaux, vos houpettes, vos gros pinceaux. Vous lavez vos pinceaux, c'est important. Ça, je vais vous en reparler quand on va faire la skincare routine. Attendez, il faut que je cherche mon fixateur. Donc, je prends ma houppette pour venir étaler mon fond de teint, mais pour que ce soit bien fluide, je vais humidifier ma houppette avec un fixateur. Donc, le fixateur que je vais utiliser pour ça, c'est celui-ci, c'est le Lasting Fix de chez Maybelline New York. Vous pouvez le retrouver à Carrefour, chez Normal, dans plein de petits magasins comme ça, il coûte pas cher. Je sais, il coûte moins de 10 €, il me semble, moins de 10 €. Donc, vous venez vaporiser le fixateur sur votre houppette. Et vous allez venir étaler votre fond de teint en tapotant. Vous voyez, vous tapotez comme ça, des petits tapotements, pop, 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 pour que ce soit beaucoup plus fluide. Les sourcils, si vous avez fait vos sourcils, n'allez pas bien par-dessus le sourcil, genre vraiment vous faites comme ça en dessous. Et vous venez tapoter comme ça. Vraiment, c'est super simple. L'étape du fond de teint, pour moi, c'est la plus simple parce que c'est là où tu viens étaler toute la matière. Il y a des filles qui ne maquillent pas leur front. Avant, je maquillais pas mon front non plus, mais en soi, quand tu maquilles pas ton front, vraiment, ça se voit. Donc, tu peux le maquiller, mais de façon légère. Là, vous voyez, j'ai vraiment mis juste un tout petit peu de fond de teint sur mon front, juste histoire que ce soit pas, on va dire, le front clair et le reste du visage qui est foncé, vous voyez. Donc, tu viens continuer à estomper ton maquillage comme ça. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Vraiment, vous faites à votre rythme. Moi, j'ai l'habitude de le faire, donc c'est un peu plus rapide. Quand vous venez estomper, faites vraiment attention à ce que ici, il n'y ait pas de démarcation. Parce que parfois, tu te maquilles, mais t'oublies de bien estomper cette zone. Ce qui fait qu'en fait, tu vois, c'est un peu bizarre. Donc tu estompes bien jusqu'en bas, jusqu'ici. Tu peux même descendre jusqu'à ton cou là, tu vois, comme ça. Pareil pour le menton.
Et tu fais exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez fini de bien estomper comme ça, on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, il sert à quoi? Il sert à corriger du coup vos cernes. La plupart du temps, il y a des personnes qui ont des cernes un peu noires et tout, donc ça sert à venir corriger dans un premier temps. Et ça sert également à illuminer cette zone-là de votre visage. Mais l'anti-cerne, on ne le met pas que ici, on le met également ici sur le nez et un peu ici, d'accord? Moi j'utilise deux anti-cernes. Le premier qui va venir corriger comme je vous l'ai dit, donc c'est le même, c'est celui de chez Too Faced Born This Way. Attendez que le focus se fasse, j'ai galère un peu. Voilà, le Too Faced Born This Way, la teinte Chestnut, donc ça c'est celui qui va venir corriger. Et le deuxième qui va venir illuminer, c'est un pareil de chez Too Faced Born This Way, sauf que là la teinte c'est Sand, S-A-N-D. Donc je vais commencer par celui-ci et vous allez voir qu'il y a beaucoup de filles qui mettent énormément d'anti-cerne. Pour moi c'est vraiment pas nécessaire. Si vous voulez un make-up grave couvert, mettez beaucoup d'anti-cerne. Mais le problème avec l'anti-cerne, c'est que quand tu le mets, il est très difficile à estomper. Même si celui de chez Too Faced, la matière est très légère, il est assez fluide, donc c'est simple. Mais quand t'en mets beaucoup, ça fait des paquets sous les yeux. Et c'est ça qui fait que quand tu vas faire des photos, tu vas te retrouver avec un gros paquet ici et c'est vraiment pas joli. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous en mettez vraiment légèrement ici. Dans le creux, là, vous faites pareil de ce côté-là, dans le creux. Vous en mettez un peu ici et vous en mettez également là. Voilà, c'est pas droit, mais calculez pas. Et en gros, ça c'est beaucoup plus efficace parce que je vais venir mettre deux couches comme je vous ai dit. Si dès la première couche, j'en mets un gros paquet, ça va pas faire joli et le rendu de notre maquillage ne va pas être ouf. Je vais utiliser exactement la même houppette que j'ai utilisée pour mon fond de teint, parce qu'en vrai de vrai ça change pas grand chose. Et ce que je fais pour plus de précision, d'ailleurs ça me cause des problèmes parce que mes houppettes elles s'ouvrent sur le côté. Et ça coûte pas vraiment cher, hein. Vraiment vous pouvez avoir un lot de plus de 30 houpettes sur Shein, c'est pas un problème. La houppette, je la plie en deux, comme ça. Comme ça me fait un tout petit bout, comme ça, c'est vraiment fin. Et ça apporte plus de précision. Après, si vous avez un pinceau qui est fin également, faites-le au pinceau. Mais moi, je trouve qu'avec la houppette, ça rend un fini beaucoup plus lisse. Cette fois, on va pas venir mettre du fixateur. Ça sert absolument à rien parce que la matière, elle est quand même assez aqueuse. C'est assez léger. Donc, tu vas venir prendre ta houppette. Et je vous jure, si vous likez pas cette vidéo, je vais tellement vous embrouiller. Parce que toutes les précisions que je vous donne, là, je dois même vous faire payer. Mais vous avez de la chance, je vous aime. Ça, c'était un peu la Caitlyn sauvage. On revient avec la Caitlyn en douceur. Tu plies ta houppette et tu viens tapoter dans le creux de l'œil. Moi, ce que je fais, c'est que j'évite, excusez-moi, j'ai bugué, d'étaler au maximum la matière. Genre, je vais pas venir étaler jusqu'ici, tu vois. Je vais vraiment venir faire comme ça. Si je louche, pardonnez-moi, c'est vraiment parce que je suis en train de regarder mon miroir, il y a mes retours et tout. Donc si vous voyez que mes yeux, il y en a un qui va là-bas, un qui va là-bas, faites pas attention à ça. Donc tu viens tapoter comme ça, voilà. Et je vais me rapprocher pour voir. À la rigueur, quand je finis d'étaler le plus gros de la matière ici, là il n'y a plus grand chose sur le pinceau, donc tu peux venir tapoter ici si tu veux. Mais vraiment légèrement. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir le avant-après. Et n'oubliez pas que ce n'est que la première couche. Donc tu viens tapoter un peu comme ça. Ça va t'en mettre normalement un tout petit peu en haut ici. Donc tu viens prendre le creux de ta houppette et tu tapotes comme ça légèrement en haut. Pour pas que ça fasse bizarre. Donc je me rapproche. Là j'ai estompé. Ok. Et là c'est encore là. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. Mais ça corrige vachement. Là mes cernes elles sont encore un peu noires. Et là ça corrige. Donc hop hop hop. Tu viens faire pareil de l'autre côté, tu tapotes légèrement. Après, quand tu as l'habitude, tu peux le faire beaucoup plus rapidement, vous voyez. Genre moi, quand cette étape-là, je la fais, je prends pas tout mon temps. Genre je sais ce que je fais, donc je le fais assez rapidement. Donc voilà, tu viens, hop, estomper ici. Quand tu estompes ici et que ça fait ça, tu prends l'autre côté de la houppette qui est un peu plus épais. Et vu que c'est pas un travail de précision sur la paupière, tu viens tapoter en gros juste pour estomper ce qui est en haut. Et tu recommences avec ce qui est en bas, tu tapotes. Quand tu n'as plus trop de matière, tu viens ici. Comme ça, tu continues à tapoter. Ensuite, tu vas venir estomper ici. Donc, tu fais ça. Ok? Et tu viens tapoter comme ça. Tu continues à tapoter. Ce que j'aime bien faire, c'est que je remonte jusqu'ici. Donc, tu fais ça. Tu remontes jusque là pour revenir à ton point de départ. Ok?
et tu continues à tapoter. Tu descends un peu ici, tu passes sur les ridules. Les ridules, c'est, vous voyez les rides du sourire là, bon c'est pas tout le monde qui les a, mais quand tu souris, tu as des petits traits ici. Ben, tu passes par ici, également là de ce côté-là. Tu remontes à la source et tu passes sur les ridules. Et là, tu n'as plus rien, tu vois. Maintenant, tu vas venir faire le nez. Le nez, mon trait, je ne l'ai pas fait droit, donc je viens estomper sur les côtés et là, je viens estomper l'autre côté. Vous voyez ce que je fais? Voilà. Et là, c'est fini. On voit que le make-up, il est déjà beaucoup plus clair. Je ne sais pas si vous arrivez à remarquer. J'espère que ma caméra est bien réglée. Mais là, tu vois que le make-up est beaucoup plus clair. Ce que tu vas venir faire dans un deuxième temps, c'est que comme je vous l'ai dit, tu vas prendre l'anti-cerne qui va venir illuminer ton teint. Pour le coup, c'est la teinte Sand. Là, je vous donne les teintes en fonction de ma carnation à moi. Si tu as la peau blanche, tu vas pas aller utiliser le Sand, ça va être beaucoup trop clair, enfin beaucoup trop foncé pour toi. Donc tu vas tester en magasin, chez Sephora, tu fais des petits swatchs. Sachez que chez Sephora, ils peuvent vous faire des échantillons, les filles, ok? Parce que la plupart du temps, quand tu testes les anti-cernes, les fonds de teint en magasin, la lumière du magasin, elle est un peu tamisée, c'est une lumière d'ambiance. Donc tu peux pas bien voir le résultat que ça va avoir sur ton visage. Vous demandez des petits échantillons chez Sephora. Comme ça, quand vous rentrez chez vous, je vous conseille de les tester à la lumière du jour. Là, moi, je me maquille à la lumière du jour parce que ça donne un résultat beaucoup plus en accord avec... comment je peux dire ça? Un make-up plus réel, on va dire, qu'avec une lumière artificielle. La lumière du jour, c'est vraiment votre copine. Donc, vous venez prendre ça. Et ça, par contre, vous en mettez légèrement. Sinon, ça va être beaucoup trop clair. Donc, regardez ce que je fais. Je mets vraiment, hop, une petite noisette. D'accord? Pareil ici, hop, une petite noisette. Et ce que j'aime bien faire, pour pas que ce soit trop clair non plus, et vous avez remarqué que j'en ai pas mis ici, j'en ai pas mis là. Il n'y a que là que c'est important. Ok? Là, on a déjà mis quelque chose pour corriger. On n'a pas besoin d'éclaircir ici. Ici, tout à l'heure, on va éclaircir, mais avec de la poudre. Pas besoin de remettre de l'anti-cerne. Et je vais rajouter mon anti-cerne pour corriger, mais je vais vraiment rajouter une toute petite noisette, hop comme ça, et hop comme ça. Une fois que ça c'est fait, j'ai plus besoin de mes anti-cernes et je viens encore une fois prendre ma houppette en la pliant et je viens tapoter. Là, je vais vraiment faire en sorte de ne pas étaler, mais vraiment pas beaucoup. Comme tout à l'heure, mais encore plus précis. Si y a trop de plis en dessous de vos... là, ici, là, s'il y a trop de plis, vous pouvez lever les yeux au ciel, comme ça, vous voyez. Hop, comme ça. Mais tu vas pas trop t'étaler, vu que tu vois pas ce que tu fais, reste vraiment sur cette zone-là. Arrive pas jusqu'ici. Donc tu lèves les yeux au ciel et hop. Tu vois, comme ça. Voilà. Quand il n'y a plus trop de matière, tu viens ici. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais Kédeline, on dirait que c'est pas bien estompé. Bah, c'est le secret. Vous voyez les londoniennes quand elles se maquillent, ça fait vraiment un make-up en mode bien clair en dessous des yeux et tout. C'est parce que ces nanas-là, elles estompent pas à la mort l'anti-cerne qui est ici. Vous voyez les filles? Et c'est ça le secret qui fait que votre make-up il est bien illuminé. C'est que on n'estompe pas de fou quand on vient mettre l'anti-cerne pour éclairer. Donc t'estompes vraiment que ce qu'il faut pour ne pas que ça fasse un paquet. Là, avec la lumière du jour, je vous dis la vérité, c'est bien. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais avec la lumière du jour, c'est vraiment pas mal. Tu viens faire la même chose de l'autre côté. Tu estompes comme je t'ai montré là. Si la houppette, elle s'ouvre, tu reprends la houppette, tu la refermes bien. Tu regardes comme ça. Et tu estompes comme tu peux. D'accord? Tu relèves les yeux au ciel, tu tapotes, tu tapotes. On tampote. Faut que j'arrête de regarder TikTok sympathique. Pareil, tu prends le dos de la houppette. Tu viens estomper ici sur le côté. Hop. Voilà. Et je vais vous montrer le résultat final avec l'anti-cerne qui est fait pour venir illuminer le dessous des yeux. D'ailleurs, il va vous rester un peu d'anti-cerne qui illumine là sur la houppette. Donc, à la rigueur, au lieu de le mettre sur votre nez là, enfin, au lieu de mettre directement l'anti-cerne sur votre nez, vous prenez le peu qui vous reste et vous venez tapoter ici sur le nez. Pas besoin de mettre une grande couche, vous voyez, genre vraiment un petit truc comme ça. Voilà. Je tapote encore un peu, je tapote encore un peu par ici et c'est bon. Vous voyez que là, c'est vraiment beaucoup plus illuminé
que tout à l'heure. Ok? Une fois que ça c'est fait, vous allez venir prendre une deuxième houppette. Ok? C'est une houppette différente de celle du fond de teint et tout parce que maintenant on va passer à la poudre. Ok? Vous allez prendre une houppette qui est pour la poudre, donc moi c'est celle-là. Et on va commencer par la première poudre. La première poudre que je vais utiliser, ça fait super longtemps que je l'ai et je vous conseille vraiment cette poudre parce qu'elle dure mais des années. Après, il faut faire attention, le maquillage, ça se périme aussi. C'est celle-ci de chez Fenty Beauty, ok? Et la teinte, c'est Honey, ok? Tu vas venir en prendre et la première poudre, en fait, elle sert à lisser, d'accord? Première poudre, elle sert à lisser parce que là, en dessous de mes yeux, il y a encore des petits plis, tu vois. Et les petits plis là, on les veut pas. On veut pas qu'il y ait des plis, on veut pas que ce soit bizarre. Donc tu prends la première poudre, tu viens tremper ta petite houppette à l'intérieur, comme cela. Tu n'en mets que sur le bout de la houppette. Tu n'as pas besoin de mettre plus de poudre que ça. Tu en mets sur le bout de ta petite houppette. S'il y en a trop, tu viens tapoter comme ça. Sur ta main, ça va te laisser de la matière. Et quand on aura besoin, tu reviendras prendre ce qui est sur ta main, ok? Donc tu tapotes comme ça. Et tu vas venir comme ça. Le maquillage, c'est vraiment des grimaces. Je vous dis, c'est de l'art. C'est de l'art. Tu fais ça, ok? Et tu viens tapoter. Mais cette fois, tu tapotes toute cette zone-là, ok? Tu viens et tu tapotes. Tu tapotes pour vraiment faire en sorte que... Et là, il faut vraiment prendre son temps. Parce que plus tu vas tapoter, plus les plis vont disparaître. Donc tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes pour que les plis puissent disparaître. Et là, vous voyez, quand je tapote, je commence ici. Quand j'arrive ici, je prends ce côté-là. Vous voyez un peu ce que je fais? Donc tu tapotes, tu viens jusqu'ici, comme ça. Là, tu finis avec ce bout-là. Ce côté-là, c'est fait. Tu viens prendre ce qui te reste sur la main. Tu tapotes. Et tu étends jusqu'à là-bas. Tu continues à tapoter. Hop, hop, hop. Sur le nez un peu. Et ici. Ici. Et ici. Donc tu prends ce qui te reste sur la main. Tu mets ici. Comme ça. Et comme ça. D'accord? Une fois que ça c'est fait, t'en mets aussi un peu sur le front si tu brilles. Une fois que ça c'est fait, tu vas venir prendre une autre poudre. Là, cette fois, la poudre que je vais utiliser, c'est celle de chez Huda Beauty. Je vais vous la montrer. C'est la Kunafa. Après, ça, c'est vraiment en fonction de votre carnation. Hein. Huda Beauty. Et c'est la Kunafa. Donc, voilà, elle est comme ça. Et ce que je vais venir faire cette fois, c'est que la poudre, je vais vraiment la mettre que dans le creux. Ok? Je la mets dans le creux tout à fait comme l'anti-cerne tout à l'heure. Je la mets dans le creux également de ce côté-là. Et je vais venir tracer ici un petit trait vraiment pas prononcé, juste légèrement, pour que ça puisse faire l'effet baking. Vous voyez l'effet sculpté en fait du visage. Donc tu viens mettre un peu comme ça. Et là cette fois-ci, s'il y a trop de matière, c'est pas grave parce qu'on va venir estomper tout à l'heure. Donc tu viens et tu plies un peu ta houppette comme je vous ai appris à le faire. Tu tapotes. Non, tu tapotes même pas. En fait, c'est très léger. Tu poses, tu relèves. Tu poses, tu relèves. Tu tapotes pas. Vraiment, c'est comme ça. Regardez. Hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Comme ça. Et tu t'arrêtes ici. Je sais qu'il y a des filles qui aiment faire leur baking jusque là. Moi, personnellement, je trouve pas ça nécessaire. Ça dépend vraiment du make-up que vous recherchez. Tu vois. Donc, hop. Tu fais pareil ici, comme ça, et tu t'arrêtes exactement au même endroit. Si vous voulez que votre baking soit vraiment bien chargé, vous pouvez en rajouter. Moi, j'aime bien quand c'est chargé dans le creux de l'œil, là, vous voyez, donc je vais en rajouter vraiment juste un peu. Et le truc pour que votre baking puisse bien prendre, c'est que vous laissez poser. Cette poudre-là, quand je l'ai achetée pour la première fois, j'avais pas mes deux anti-cernes. Ça veut dire que j'avais juste l'anti-cerne pour corriger. J'avais pas l'anti-cerne pour illuminer. Ça fait que la première fois que j'ai utilisé cette poudre, j'ai trouvé le résultat dégueulasse. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? C'est trop moche. Et après, c'est une copine à moi qui m'a expliqué qu'en fait, il fallait que je mette deux anti-cernes. Et depuis que j'ai mis les deux anti-cernes, je trouve que le résultat est beaucoup plus joli. Donc là, vous venez faire votre trait. Vous commencez, vous voyez votre oreille? Il y a le petit truc ici, là, de votre oreille qui sort. Vous commencez à partir d'ici, donc le milieu, là, du truc de l'oreille, jusqu'à ici. Le milieu de votre joue, donc comme ça. Voilà.
et vous descendez un tout petit peu. Ça va vraiment falloir prendre votre temps pour l'estomper, parce que si vous estompez pas, on dirait que vous avez une barbe. Si, attendez, mon nez coule, on va essuyer un peu le nez. Ça c'est le problème quand je me maquille, j'ai toujours le nez qui coule, donc j'ai toujours des petits cotons à côté de moi pour pouvoir m'essuyer le nez. Donc voilà. Si vous estompez pas bien, ça va vous faire une barbe clairement, et c'est trop moche. Genre vraiment, tu marches dans la rue, on a l'impression que t'as une barbe et tout, c'est pas ouf. Donc faut vraiment prendre votre temps pour estomper ça. Et vous en mettez également ici sur le nez. Voilà. Je vous ai dit que la poudre, on va la laisser poser. Donc on va laisser comme ça. Et bah, je vais venir estomper, en fait, vous voyez ce qui est tombé là, les résidus qui sont tombés ici, je vais venir les estomper. Donc pour estomper, moi j'utilise un pinceau comme ça. Vous voyez, il est pas trop petit, il est pas trop gros. Je viens juste enlever pour l'instant les résidus là qui sont tombés. Comme ça. Je fais vraiment très attention. J'enlève les petits résidus, ok. Ça, je vais venir estomper tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez fini de mettre tout ça là, vous allez laisser un peu poser. On va venir estomper plus tard. Et en attendant, on va un peu réchauffer notre teint. Parce que là, notre make-up, je le trouve terne, il est fade. C'est comme si vous étiez en train de faire à manger, mais vous n'avez pas mis d'assaisonnement. Donc, les assaisonnements, ça va être un bronzer, un peu de contour, vous voyez, et du blush. Donc, on va commencer par le contour. Calculez pas, vraiment, c'est la catastrophe. Et le bronzer. Donc, le contour, j'ai plus exactement les références, mais c'est de chez Make Up Revolution. Moi, j'ai pris la carnation, la teinte la plus foncée pour les peaux noires. Donc, c'est celle-ci. Je l'ai acheté chez Normal, le magasin. Et mon bronzer, c'est celui-ci. C'est le Mocha Mami de chez Fenty Beauty. Il est vraiment trop bien. Il faut faire attention parce qu'il a un peu des sous-tons rouges, vous voyez. Donc ce que je fais, c'est que je commence d'abord par le bronzer. J'utilise un pinceau comme ça. Je viens un peu souffler ou tapoter juste ici. Je vais prendre le creux du pinceau et je vais venir faire ça, vous voyez. Tu viens creuser un peu ici, juste au-dessus de là où tu as fait le trait. Tu fais pareil de ce côté-là. Tu viens creuser. Bien évidemment, après, on va venir estomper. Donc, les traits ne vont pas rester comme ça, vous voyez. Donc, tu viens creuser jusqu'ici. Tu remontes jusqu'à là, le dessus de ton oreille. Donc, comme ça. Et ensuite, tu prends le bronzer que tu vas venir mettre juste en haut. Donc, tu viens mettre le bronzer juste ici. T'en mets légèrement. Et tu viens faire pareil de ce côté-là, juste ici. Ce que j'aime bien faire, c'est qu'après, je fais un petit mélange des deux. Et je viens faire le contour de mon nez. Mon nez, c'est pas vraiment un contouring que je fais parce que c'est vraiment le bronzer que je mets comme ça. Donc vous venez faire ça. J'aime bien aussi quand c'est un peu plus foncé. Donc je rajoute un peu le truc du contour. Hop. Là, vous voyez ça, c'est assez prononcé. Mais on va venir estomper par la suite. Vous en mettez également les deux coins du front. Donc là, vous voyez, il y a le petit picot de votre sourcil là qui remonte. Donc vous venez mettre juste au-dessus de votre sourcil qui remonte. Pareil, de l'autre côté, au-dessus de votre sourcil qui remonte. Et ce que j'aime bien faire, vous me posez souvent la question, Kédeline, c'est quoi comme fard à paupières que tu mets? Je mets pas de fard à paupières, c'est vraiment ces deux mélanges-là que j'utilise. Et je viens en mettre grossièrement sur mes paupières. Voilà. J'aime beaucoup la couleur du Mocha Mami de chez Fenty. Donc, je viens faire ça juste au-dessus. Voilà, voilà. Et je redescends par là et je redescends par là. Je vais encore un peu abuser. J'aime vraiment beaucoup trop le Mocha Mami. J'en rajoute encore. Hop. Là, vous pouvez voir que le make-up est déjà beaucoup plus réchauffé. D'accord? Il y a des résidus qui sont tombés. Donc, je viens estomper mes résidus. Et j'ai toujours pas estompé ma matière. Je laisse encore poser ce qui est là, ce qui est ici, ce qui est ici. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que avant d'estomper tout ça, il faut rajouter le blush. Parce que, en fait, ici, c'est vraiment à la toute fin que vous allez venir estomper. Donc, je vais venir mettre mon blush. J'aime beaucoup ce blush de chez Révolution, celui-ci. Je sais pas si vous voyez, donc voilà, celui-là. Et la teinte, c'est Bloom. Je l'ai acheté également chez Normal. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais pas directement prendre le truc. Vous voyez, c'est un truc qui s'ouvre comme ça. Je vais pas directement venir le prendre et tapoter. C'est absolument pas précis et c'est le meilleur moyen pour vous tromper. Donc, votre main, vous voyez, les peintres, ils ont toujours leur petit truc là, je sais pas comment ça s'appelle, où ils mettent leurs petits produits, leur petite peinture. Et bah, sachez que vous, c'est votre main. Donc, vous allez venir faire ça dans un coin de votre main. Vous retournez un peu la matière. Et ce que vous faites, donc moi, ce que j'aime bien faire et ce que je vous conseille de faire, c'est que vous tapotez avec votre doigt et vous venez, le blush, moi, je le mets vraiment sur la pommette. Vraiment sur la pommette. Tu tapes un petit coup sur ta pommette.
Tu tapes un petit coup sur l'autre pommette et tu viens estomper avec le petit doigt. Le make-up, vous pouvez également utiliser vos doigts. Bien évidemment, vous vous lavez bien les mains avant parce qu'il y a plein de microbes sur les mains. Voilà, tu fais ça. Tu fais exactement pareil de l'autre côté. Si tu veux en rajouter un peu, t'en rajoutes un peu. Ça dépend vraiment de toi, comment tu aimes ton blush. Je sais qu'il y a des filles qui aiment quand il y a grave du blush. Je sais qu'il y en a d'autres qui aiment quand c'est un peu plus pâle et tout. Moi, j'aime beaucoup quand il y a du blush. Et c'est pas le seul blush que je vais rajouter. Je vais rajouter un autre blush en poudre cette fois. Mais ça, quand j'aurai bien estompé, juste rajouter un peu de chic et de tchac, tu vois. Chacun fait ses recettes à sa façon. Donc, je fais ça de ce côté-là. Je fais ça de l'autre côté. Et là, on a bien coloré notre visage, on va dire. Ça va pas rester comme ça parce que comme je vous l'ai dit, on va estomper. Mais je trouve qu'on a bien coloré notre visage. Je vais venir encore une fois essuyer mon nez parce qu'il est cool. Et maintenant, on va passer au mascara. Alors, le mascara que j'utilise, c'est celui-ci. C'est le Bad Gal Bounce de chez Benefit. De base, j'utilise le Fan Fest de chez Benefit. Il est vraiment trop bien. Mais avec le nouveau, donc celui-là, ce qui est bien, c'est que vous avez une brosse double face. En gros, je vous montre. Il y a un côté qui vient prendre les cils à la racine. Donc, c'est avec les petits picots. Et le côté là, l'autre, c'est pour le volume. Donc, on commence... Je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir. On commence avec le gros côté. Donc c'est vraiment pour le volume. Je commence toujours par le volume. Et quand vous venez mettre du mascara, vous faites comme ça. Tu fais comme ça, tu remontes. Tu fais comme ça, tu remontes. Donc vous suivez exactement les mêmes gestes que moi. Donc tu fais ça pour le volume, pour que tu puisses voir tes cils, on va dire. Donc comme cela. Et ensuite tu prends les petits picots. Ils sont juste ici et tu viens à la racine pour bien remonter. Ça, faut vraiment être léger en fait parce que l'embout du mascara il est quand même assez volumineux. Donc si tu vas commencer à vouloir faire trop fort, tu vas t'en foutre partout. Donc tu fais vraiment légèrement comme ça, comme moi je suis en train de faire. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je vais de l'autre côté de mes cils, comme ça, et je reviens en tournant la brosse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, je prends pas mes cils de ce côté-là, du côté extérieur. Avec la brosse, je viens du côté intérieur de mes cils et je tourne la brosse dans le sens de la courbe de mes cils. Ça dépend aussi de vos cils. Moi, j'ai les cils qui sont très très recourbés. Vous voyez, une vraie connaisseuse du mascara. Après, vous pouvez mettre des faux cils, mais moi personnellement, je mets pas de faux cils. Ça fait pas mal de temps que j'ai arrêté. Je mets du mascara, à part pour les grandes occasions, des extensions de cils aussi. Mais j'aime bien mettre du mascara. Je trouve que c'est plus joli, surtout si vous avez des longs cils ou moyens. Là, si vous n'avez pas de mascara, vous pouvez mettre vos faux cils à cette étape-là. Voilà. Une vraie connaisseuse du mascara sait qu'il faut toujours mettre plusieurs couches. Le mascara, tu n'en mets pas qu'une seule couche, tu en mets vraiment plusieurs, genre 2 ou 3. Après, il faut faire attention à bien faire ce mouvement-là, sinon ça fait des paquets. Et on veut pas les paquets, parce que ça fait trop moche et tout. On n'aime pas quand ça fait des paquets. Tu reviens... Comme ça, tu tournes et tu remontes. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. J'ai sorti une vidéo sur Instagram où je vous ai parlé de ce mascara. Mais là, vu qu'on est en train de faire le tuto make-up, je vais me rapprocher de vous pour que vous puissiez bien voir. Donc, ça, c'est la partie... Je me rapproche comme ça. Ça, c'est la partie où il y a le mascara. Et ça, c'est la partie où il n'y a pas de mascara. Je pense qu'on peut tous voir la différence. Ce mascara, il est extraordinaire. Genre vraiment, j'aime beaucoup. Le Fan Fest aussi, je vous encourage à le tester. Il est vraiment, vraiment top. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je viens vraiment jusqu'à tout devant. Je chope tous les petits cils avec le côté, avec les petits picots là. Donc, qui vient prendre tes cils à la racine. Comme ça. Vraiment, il est trop trop joli. Dites-moi ce que vous en pensez de ce mascara. D'ailleurs, si vous avez des produits make-up à me conseiller aussi, n'hésitez pas dans les commentaires, genre vous, les produits que vous utilisez à la place des miens et tout. N'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires pour que je puisse vous donner des conseils. Donc, là, on a fini de le faire d'un côté. Sachez que je mets aussi du mascara au ras des cils, genre ici. Sauf que là, vu qu'on n'a pas encore estompé... Alors, je suis désolée, ma caméra, elle a coupé, mais j'étais en train de vous dire... mon mascara, bon là j'ai fait l'autre côté, hein, vous pouvez voir, j'ai fait les deux yeux, d'accord, donc j'ai fait ici et j'ai fait ici. J'en mets aussi au ras du cil, sauf que on n'a pas encore estompé, donc je le ferai quand on aura tout estompé. Là maintenant, on arrive au moment où on a fini de mettre le mascara, donc on va venir estomper. Tu estompes ici, tu tapotes bien évidemment en restant sur la zone, d'accord.
T'hésites pas à faire des mouvements comme ça. Et comme ça également, parce que tu veux vraiment plus que ça se voit. En fait, tu veux que ça se voit légèrement. Qu'on voit que ici, ce soit clair, et que là, il y a le petit creux là qu'on a fait tout à l'heure avec la petite poudre contour de chez Révolution. Mais tu veux pas qu'on voit non plus que c'est trop clair. Donc tu viens tapoter ici. Là, vous voyez, ça se voit pas beaucoup. Tu vois, mais tu vois pas. Et tu fais pareil de l'autre côté. Tu viens tapoter. Pareil, genre tu tapotes exactement de la même manière. Moi je le fais vite parce que j'ai l'habitude de le faire, mais vous pouvez prendre votre temps, tapoter comme ça. Le but en fait, c'est pas la rapidité. Le but, c'est que ce soit bien estompé. Donc c'est ce que tu viens faire. Tu descends même jusqu'ici. Là, tu repasses sur la ligne, comme ça. Hop, c'est fini. On vient faire le nez. Le nez, c'est vraiment très léger. Parce qu'on veut quand même que notre nez reste clair. Vu qu'on a mis du bronzer et tout autour, on veut que le nez reste un tout petit peu clair pour faire l'effet contouring. Donc tu viens également estomper le nez, mais tu le fais légèrement. Là pour le nez, pour moi, c'est bon. Maintenant on va estomper ici. Ici, quand vous estompez, n'estompez pas jusqu'à là. Estompez vraiment pour rester dans cette zone. Raison pour laquelle il faut prendre un petit pinceau comme ça. Si vous pouvez prendre un pinceau encore plus petit, faites-le. Moi je l'ai perdu. J'ai un pinceau qui est vraiment plus petit, genre il fait ça le pinceau, mais je l'ai perdu. Donc là j'ai un pinceau qui fait à peu près ça, vous voyez. Tu viens mettre dans le creux ici. Tu tapotes pour rester dans la zone. Vraiment tu tapotes pour rester dans la zone. Après il faut savoir qu'on va mettre du fixateur. Quand tu mets du fixateur, ça vient, entre guillemets, estomper ce que tu as fait en dessous. En fait, ça vient estomper les poudres pour toutes les mélanger, que ça fasse un teint qui est bien uni. Ça fixe le make-up, le fixateur, mais ça fait également en sorte que votre make-up soit uni, on va dire. Donc là, vous voyez, pour moi, là, j'ai bien estompé. Tu viens vraiment ici, si tu veux bien faire, comme ça. Vous voyez, comme ça. Mais pour moi, là, cet œil-là, il est bien estompé. Tu fais exactement pareil de l'autre côté. Et vous voyez, c'est pas quelque chose qui prend du temps. Hein. Au début, tu appuies. Mais quand tu appuies, tu lèves pas le pinceau. Tu appuies comme pour faire pénétrer la matière, tu vois. Tu viens pas appuyer en mode tu tapotes. Tu viens appuyer seulement. Et après, tu tapotes. Quand tu as bien fait pénétrer la matière, tu tapotes. Pareil, ici. Tu fais un petit angle droit, là, je sais pas comment on dit. Tu descends un peu jusque là. Et hop, tu tapotes. Et là, pour moi, ici, tu vois, c'est bon. Pour moi, là, c'est bon. Juste ce qu'on va venir faire, vu qu'on a estompé, ça, c'est vraiment à votre sauce. Vous voyez, vous venez rajouter du bronzer si vous avez envie d'en rajouter. Vous venez rajouter du blush si vous avez envie d'en rajouter. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre mon petit pinceau à blush et à bronzer. Je vais faire le mélange. Voilà, et je reviens passer légèrement comme ça. Vous voyez, je repasse légèrement. Je repasse ici, je repasse ici. Je repasse là, vite fait. Et je vous ai parlé d'un blush poudre. C'est un blush qui me vient de chez Make-up Révolution également. Bon, il est complètement pété. Je sais plus c'est quelle teinte, mais j'ai pris quand même un rose pâle. Parce que l'autre c'était un peu un rose qui flashait. Là j'ai vraiment pris un rose pâle. Je viens tapoter, parce qu'on veut en mettre légèrement. Et je viens en mettre légèrement. Je viens carrément jusqu'ici. Je laisse ce petit coin là, mais je viens jusque là. Et hop, je tapote et hop, je tapote. J'en mets un tout petit peu sur le nez aussi, parce que j'aime bien quand il y a un peu de blush sur mon nez. Ça dépend vraiment du make-up que vous voulez avoir. J'en mets au-dessus de ma paupière, comme ça. Et là, pour moi, c'est top. Là, c'est parfait. Maintenant, ce que vous allez venir faire avant de mettre votre fixateur, c'est que vous allez prendre votre pinceau là et que vous allez passer partout. Vous allez passer partout pour bien mélanger toutes les matières, mais en restant dans les mêmes zones. Tu vois, tu vas pas venir faire ça pour faire ça. Non, tu tapotes un peu partout comme ça. Ici, voilà. Tu tapotes pour aller vers là-bas, tu tapotes pour aller vers là-bas. En fait, tu essaies de rendre ça un peu plus harmonieux pour pas que ça fasse des gros paquets. Là, pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Donc, c'est bon. On va venir mettre le fixateur. Je dis le fixateur, mais en fait, c'est les fixateurs. Parce que j'en utilise deux. Il y en a un que je vous ai déjà montré. C'est le rose.
de chez Maybelline, le Lasting Fix. Et j'en utilise un autre aussi, c'est The Professional. Il est comme ça. Et c'est un de chez Benefit. Il vient vous lisser la peau. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Donc, je commence par celui-là et ensuite, je mets celui-là. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, tu secoues. Tu secoues. J'ai le nez qui coule, ça me saoule. Tu viens secouer. Et ce que tu viens faire, c'est que on n'a pas encore fait nos lèvres. Vous voyez, la bouche, elle n'a pas encore été faite. Tu viens pincer la bouche, comme ça. Et après, tu viens en mettre partout sur ton visage. Donc, tu fais ça. C'est bon. Ok. De base, j'ai un éventail. Mais là, j'ai pas l'éventail sous les mains. Donc, je souffle un peu avec ma main à moi. En vrai, vous pouvez juste vous arrêter à ce fixateur-là parce qu'il fait un effet incroyable de la peau. J'aime beaucoup. Mais je viens renforcer avec celui-là. Pareil, tu pinces la bouche, enfin les lèvres, et tu viens en mettre... Tu en mets vraiment légèrement. Voilà. Je dis légèrement, mais j'aime trop abuser. Regardez seulement. Voilà. Là, j'ai vraiment pas abusé aujourd'hui. Ça va. Celui-ci, il laisse un fini un peu plus prononcé que l'autre, mais c'est vraiment pour, comme je vous ai dit, renforcer. Vous venez essuyer vos petites narines parce que moi, j'ai tout le temps le nez qui coule, comme je vous l'ai dit. Et vous venez prendre vos mains comme ça. Voilà. En général, moi, quand je fais ça, j'ai toujours le front qui brille après. Donc, ce que je fais, c'est que je viens prendre mon petit pinceau, là. Je viens tremper juste un peu dans la poudre. Donc, la première poudre que je vous ai montrée, je tapote. C'est vraiment juste pour pas que... excusez-moi. C'est vraiment juste pour pas que mon front y brille. Tu vois. Tu viens tapoter sur le front là. Pour pas trop que ton front brille. Un peu ici aussi. Comme ça. Le nez. Puis après voilà, c'est bon. Donc, une fois que tu as fini ça, là vous pouvez voir que le teint, il est bien. Tu as un teint super propre. T'as pas trop la distinction entre ton visage et ton cou. Les lumières sont unies. Enfin, les couleurs, je voulais dire, sont unies. Donc, ça fait très très joli. Là maintenant, excusez-moi, ça va faire du bruit. Là maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire mes lèvres. Mes lèvres, il y a des filles qui aiment les faire avec la poudre par-dessus. Parce que là, vous ne savez pas, vous ne voyez peut-être pas bien. Mais il y a beaucoup de matière sur la bouche. Il y a la poudre qu'on a mis. Toutes les poudres là, elles se sont retrouvées sur notre bouche. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je viens essuyer toute la poudre qui est sur ma bouche. Comme ça, j'ai une bouche vierge, il n'y a rien dessus. Et je vais bien pouvoir venir mettre mon crayon pour que ça glisse et tout. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai mes petites lingettes pour bébé. Et je viens prendre une lingette comme ça. Vous pouvez prendre un coton-tige. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, ok? Je viens prendre la lingette, j'enroule sur mon doigt. Et je viens enlever toute la matière qui est sur ma bouche. Je vais vous montrer après tout ce qu'il y a sur la lingette pour que vous puissiez voir. Ça fait trop bizarre de parler comme ça. Pour que vous puissiez voir en fait qu'il y a grave de la matière sur la bouche. Comme ça. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Là vous voyez. Il n'y a plus aucune matière sur ma bouche. Et il y avait tout ça sur ma bouche. Il y avait tout ça sur ma bouche. Quand tu te maquilles, il y a des poudres qui s'évaporent et tout. Ce qui fait qu'il y a plein de matière sur ta bouche. Si tu veux avoir des lèvres bien faites, tu viens enlever toute la matière. Il y avait vraiment tout ça sur ma bouche. En plus, sur ma bouche, moi j'ai un petit grain de beauté ici. Et j'aime bien mon grain de beauté quand il se voit, quand je mets du gloss et tout. Donc, je veux vraiment enlever toute la matière. Et là, c'est bon. Là, il n'y a plus de matière sur votre bouche. Juste sur le côté, si ça s'est un peu enlevé, vous venez faire ça. Vous voyez, faites ça sur le côté, faites ça. Voilà. Et maintenant, vous venez prendre vos différents crayons. Vous utilisez les crayons que vous voulez. Moi, j'utilise un crayon que j'achète chez Saga Cosmetics. Mon crayon, il est un peu cassé. Attendez, je vous montre. C'est celui-ci. C'est le 407. C'est un crayon qui coûte 2 €. Le 407 de chez Saga Cosmetics. Après, j'utilise un autre crayon, mais là, il n'y a pas de référence. Je ne peux pas vous donner de rêve pour l'instant, mais c'est un crayon Bordeaux. Et le gloss que j'utilise, c'est un gloss de chez Vitalip. Et c'est le Coconut. Celui-là. Donc, je commence toujours par le crayon marron pour faire le contour de mes lèvres. Donc, je vais prendre le crayon marron de chez Saga... marron de chez Saga Cosmetics. Et je viens
Attendez, parce que là le crayon, je pense que je vais le retailler. Attendez, je le retaille. J'ai taillé mon crayon, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si le focus va se mettre. Franchement, mon focus, il me fait galérer là. Bref, je l'ai taillé et je vais venir faire le contour de mes lèvres. Donc vous faites... Comment je peux vous expliquer ça? Faites ça. Faites ça pour que vos lèvres soient bien étendues, vous voyez? Comme ça. Hop. Et pareil de l'autre côté. Savoir que ce crayon il est très crémeux. Moi j'aime beaucoup. Et vous venez faire ça pour estomper. Moi quand je fais ça, j'aime bien essuyer ici là. Vous voyez ça remonte ici. J'aime pas trop quand ça fait ça. Donc j'estompe. Et je viens essuyer ça là. Voilà. Je re-estompe. Là le contour il est fait. Ok, maintenant vous venez mettre un autre crayon que vous voulez pour faire votre combo. Donc moi je mets mon crayon bordeaux. Je refais exactement pareil. Hop. Ici également. Un peu ici en bas. Et un peu là. Hop là. Voilà. Comme ça. Je vais venir estomper en bas ici, là. Vous voyez? Moi, je trouve que ça donne trop avec le bordeaux, là. J'aime beaucoup, genre faire des mélanges marron, bordeaux et tout. Je trouve ça trop joli. Ensuite, vous venez prendre votre gloss. Et le gloss, moi, je vous conseille... Parce qu'en fait, quand tu appuies sur ce gloss, il sort beaucoup. Et c'est relou. Donc, je vous conseille de le faire sortir, comme ça. Vous faites sortir le gloss. Et vous venez un peu le mettre sur votre main. Donc vous regardez bien une partie où il n'y a pas d'autre matière. Hein. Vous venez tapoter comme ça. Et vous venez petit à petit les mettre sur vos lèvres. Là c'est vraiment un tuto make-up complet que je vous ai fait. Hein. Hop là. Hop. Je fais ressortir de la matière encore un peu. Voilà. Hop. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Et c'est bon. Là, mon combo lèvres, il est fait. C'est pas fini, puisque comme je vous l'ai dit, mes sourcils, je peux pas les dessiner, mais je peux les plaquer. Et là, en l'occurrence, j'ai un peu envie de plaquer mes sourcils. Donc, je vais venir utiliser cette cire. C'est une cire que j'ai achetée chez Normal. Voilà, c'est cette cire-là. Brow Sickles, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Brow Wax, cire pour les sourcils. Donc tu viens prendre un peu de cire, tu prends un petit truc comme ça là, tu trempes juste un tout petit peu et tu viens rajouter de la cire. Genre vraiment c'est juste pour faire un effet brow lift, tu vois. Pas besoin d'en mettre énormément, comme ça. Tu en remets, hop, ici. Tu tires comme ça, juste pour faire l'effet brow lift, tu vois. Vite fait. Pour les filles qui n'aiment pas dessiner leurs sourcils et tout, moi je trouve que c'est toujours plus joli quand tes sourcils ils ont l'effet brow lift. Je trouve ça canon. Donc tu fais, bien évidemment c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé. Et voilà le résultat. Là vous voyez les gars, j'ai terminé mon make-up. Je vais bien décaler mon miroir qui est à côté pour que vous puissiez bien voir. Là j'ai enlevé le miroir. Regardez le make-up s'il vous plaît. Je vous laisse observer, je vous laisse admirer. Ok, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez galéré à le faire ou pas. Vous voyez, c'est mon make-up de tous les jours. Je le fais beaucoup plus rapidement, mais c'est un maquillage qui va vraiment avec toutes circonstances. Je fais des maquillages beaucoup plus chargés quand je vais à des mariages ou des événements. Mais ça, c'est vraiment un make-up simple qui te montre que tu es maquillée, mais également de manière très légère. Je vais essayer de vous mettre tous les produits dans la barre de description. Mais voilà le tuto make-up tant attendu que vous m'avez toutes demandé. Je compte sur vous les filles pour liker, partager, commenter. Commentez juste une petite phrase du style pour le référencement ou des cœurs pour me booster et m'encourager. La caméra a encore coupé, désolée. Donc je disais, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto make-up. Si vous avez d'autres vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires également. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous!